Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. On va lire un autre verset. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, permets à ce que je m'efface, que tu prennes toute la place et que tu parles au nom de Jésus. Amen. Alors, sous ce grand thème dit seulement un mot dans ce programme Ascension 21, le sous-thème que le Seigneur m'a donné par rapport à ce message est parole vivante. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi parole vivante? Lorsqu'on regarde l'histoire du centenier, on est en train de parler de quelqu'un qui a impressionné Jésus par sa foi. Et je prie que ce soir, que Dieu te touche et que Dieu t'exauce par rapport à la foi que tu as. Vous savez, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de prophètes qui opèrent aussi dans les dons du Saint-Esprit, mais il n'y a pas beaucoup de prophètes qui enseignent et qui enseignent selon le ministère prophétique. Donc, en d'autres termes, il y a beaucoup de prophètes qui manifestent la puissance, mais c'est comme s'il y en a peu qui prennent le temps aussi de faire des enseignements prophétiques. Et ce soir, je suis venu aider quelqu'un à entrer dans une autre dimension, aider quelqu'un à prendre de la hauteur. Quelqu'un peut dire de la hauteur. Vous savez, pour réussir dans toutes choses que nous voulons faire, que ce soit et surtout dans les environnements dans lesquels nous sommes, c'est important d'avoir la puissance nécessaire pour pouvoir fonctionner dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, parce qu'il y a différents types de principautés qui règnent, mais je crois que l'esprit au-dessus de tous les esprits, c'est le Saint-Esprit, et c'est par lui que nous faisons toutes choses, c'est par lui que nous disons toutes choses. Quelqu'un peut me donner un amen? Et donc, même quand ça vient à entrer dans l'épanouissement, que ce soit un épanouissement spirituel, physique, économique, moral, tout ça est lié à la destinée prophétique d'une personne, d'une église, d'un peuple, ou même parfois d'un groupe. En d'autres termes, lorsqu'on veut aspirer à faire des grandes choses, on doit toujours se rappeler de la portée prophétique de la destinée que nous avons. Et lorsqu'on parle d'ascension, l'ascension, j'ai cherché la définition, j'ai regardé les étymologies. La définition d'ascension que j'ai pu trouver est l'élévation miraculeuse de Jésus-Christ dans le ciel. C'est une fête qui commémore ce miracle. Donc vous allez voir que lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de cette période, la deuxième Pâque, on parle de la période où Jésus est mort comme étant l'agneau immolé. Et à sa résurrection, après sa résurrection, il passe plusieurs jours avec les disciples avant de passer par ce qu'on appelle l'ascension. Et c'est là que lorsqu'il est monté au ciel, on appelle ça l'ascension. Donc lorsqu'on parle d'ascension, on parle d'une action qui nous fait monter. Quelqu'un peut dire monter. Et l'étymologie du mot ascension, on dit que ascension est un mot emprunté du latin ascensio, ce qui signifie action de monter, ou le dérivé de ascensum, supin de ascendere, monter. En d'autres termes, vous allez voir que le mot ascension, qui vient de ascensio, ressemble beaucoup à un autre terme qu'on voit communément partout où on peut aller dans des buildings, c'est-à-dire ascenseur, pour montrer que ascension fait vraiment référence au fait de monter. Quelqu'un me suit? Et pour vivre l'ascension, pour monter, la première chose qu'il faut, c'est la foi. Le centenier dit, en disant seulement un mot, je sais que mon serviteur peut recevoir sa guérison. Il est en train de dire que, parce qu'il dit, j'ai des gens qui sont aussi à mon service. J'exerce aussi une certaine autorité, peut-être pas comme la tienne, mais j'exerce aussi une autorité qui fait en sorte que si je dis à quelqu'un pas, va, il va. Si je lui dis viens, il vient. Et je crois que si moi, être humain et petit comme je suis, en donnant des ordres à ceux qui sont à mon service, ils vont obéir. Je crois que si toi,
tu dis un mot, sans ajouter d'autre chose, ce que tu dis arrivera. Et donc on comprend que lorsque le centenier est en train de s'adresser à Jésus, Jésus est impressionné par sa foi, parce que ce centenier est en train de montrer non pas qu'il a la foi, pas non qu'il croit, mais qu'il a la foi. Lorsqu'on parle de croire, croire c'est penser que. Mais lorsqu'on parle d'avoir la foi c'est savoir que. Lorsqu'on parle de croire, lorsque tu crois en quelque chose, c'est que tu penses que c'est possible. Mais lorsqu'on parle d'avoir la foi en quelque chose, c'est que tu sais que c'est déjà fait, mais tu ne le vois pas encore. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Et donc, lorsqu'on parle maintenant du prophétique, le prophétique fonctionne dans la foi ou avec la foi, parce que le prophétique ne fait pas que dire ce qu'il voit, mais le prophétique fait en sorte qu'il peut voir ce qu'il dit. Celui qui opère dans une dimension prophétique ne dit pas seulement ce qu'il voit, mais il peut commencer à voir ce qu'il dit. En d'autres termes, tu n'es pas obligé de commencer à voir la guérison pour dire que je suis guéri. Mais avant même de voir la guérison, tu dis que tu es guéri parce qu'en le sortant de ta bouche, tes paroles vont produire la guérison. Il y a des choses qu'on doit apprendre à, j'appelle ça, être des provocateurs du mouvement de l'esprit. Beaucoup de personnes sont provoquées par le mouvement de l'esprit, mais nous devons aspirer à devenir des provocateurs du mouvement de l'esprit. Il y a des moments où on attend que Dieu dise, mais il y a des moments aussi où Dieu attend que toi tu parles. Voici pourquoi la Bible déclare que, comment on dit ça encore? On dit dans Matthieu 18, verset 18, on dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il y a des choses qui vont commencer ici-bas sur la terre avant de commencer à se manifester dans le monde spirituel. Lorsqu'on parle du prophétique, vous allez voir que devant le mot prophétique, il y a le préfixe pro. Quelqu'un peut dire pro. Lorsqu'on parle du préfixe pro, la majorité des mots qui commencent par pro font toujours attrait à ce qui est à venir. Voilà pourquoi quand on parle de projet, quand on parle de prochain, on parle de choses qui sont à venir. Et donc le prophétique, c'est le fait de mentionner des choses, de parler de choses qui sont à venir. Et le prophétique, c'est le langage de Dieu. Alors qu'on parle de dire un mot, il faut comprendre que le prophétique, c'est le langage de Dieu. Mais il y a une chose à comprendre avec le langage de Dieu, c'est que Dieu n'est pas humain. Et puisque Dieu n'est pas humain, Dieu ne parle pas comme un humain. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Je vais l'expliquer. La Bible dit qu'il parle à Jérémie et il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit une branche d'amandier et il dit, tu as bien vu, d'où j'ouvre une parenthèse, c'est bien de voir, mais c'est important de bien voir. Beaucoup de personnes voient, mais ne voient pas bien. Et avec les yeux ouverts, avec l'esprit, c'est important aussi d'avoir la connaissance. Parfois, on a l'impression que le Saint-Esprit va venir, j'aime souvent dire, c'est comme si le Saint-Esprit va nous faire tricher. En d'autres termes, tu ne connais pas tel drapeau, tu vas dire que non, le Saint-Esprit te dira. C'est vrai. Mais en même temps, c'est important d'avoir une certaine connaissance parce que tu peux faire une vision où le Saint-Esprit te montre un drapeau bleu, blanc, rouge. Dès que tu vois le drapeau, tu dis que non, ça c'est le drapeau de la France. Alors qu'il y a d'autres pays comme les Pays-Bas aussi qui ont des drapeaux bleu, blanc, rouge. Quelqu'un comprend un peu? Les États-Unis aussi, c'est bleu, blanc, rouge. Il faut non pas seulement être en mesure de voir, mais il faut être en mesure de comprendre aussi ce que nous voyons. Voilà pourquoi quand il dit à Jérémie, tu as bien vu, c'est parce que non seulement Jérémie avait su discerner que c'était une branche, mais Jérémie était capable de discerner même le type de branche que c'était. Est-ce qu'on comprend? Donc la foi ne se dit pas, la foi se vit. Lorsqu'on parle du prophétique, c'est le fait de se dire qu'on va commencer à parler sur des choses que nous savons qui vont arriver. On commence à parler sur des choses qu'on veut voir arriver. Tu ne vois pas ces miracles encore, mais tu parles comme si ces miracles étaient déjà là. Quelqu'un peut dire la foi dans la prophétie. Il y a des moments où on doit apprendre à devenir prophétique. On doit déclarer des choses sur nos vies. On ne doit pas toujours attendre que les prophètes arrivent et commencent à donner des prophéties. Mais il faut que nous-mêmes, là où nous sommes, que nous soyons capables de se dire, je me lève le matin et je déclare sur ma vie. Je me lève ce matin et je déclare qu'aujourd'hui sera une journée de paix. Je me lève le matin et je déclare que cette journée sera une journée de réussite. Je me lève le matin et je déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. On doit apprendre à commencer nos journées aussi en déclarant. On doit apprendre à parler sur les situations qui ne changent pas. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi
par mes œuvres. La foi te fait voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme le monde te le montre. Lorsqu'on dit que la foi te fait voir les choses comme Dieu les voit, je pense à cette histoire, l'histoire de David. La Bible déclare qu'alors que David se trouve devant Goliath, tout le peuple, parce que pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath se levait constamment et commençait à insulter le peuple. Mais un jour, alors qu'il est au service de son père, David arrive et va dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et les gens disent que non, il y a le géant Goliath qui est en train de nous insulter. Et David, alors qu'on lui parle de Goliath le géant, va dire, mais qui est cet incirconcis? La question que je me suis posée, mais c'est David, comment tu peux savoir qu'il est incirconcis alors qu'il est habillé? Et c'est là que j'ai compris que spirituellement, David avait vu Goliath avec les yeux de Dieu parce que tout celui qui ne faisait pas partie de l'alliance d'Abraham était incirconcis. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi quand il se présente devant Goliath, Goliath va dire, mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes devant moi avec des pierres et un bâton? En fait, non, Goliath n'était pas un chien, mais c'était un enfant de 7 jours et moins. Parce que pour pouvoir faire l'alliance, pour entrer dans l'alliance d'Abraham, il fallait qu'à partir du 8e jour, que l'enfant soit circoncis. Et comme David savait que Goliath n'était pas de cette alliance, il savait que spirituellement parlant, le Goliath, le géant qui terrassait tout le peuple, n'était qu'un enfant de 8 jours et moins. J'aimerais déclarer sur ta vie que le Goliath qui se lève constamment devant toi n'est qu'un enfant de 8 jours et moins. Lorsque tu es capable de voir les géants, les problèmes de ta vie avec les yeux de Dieu, tu es capable de comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas à craindre de quelque chose. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu sais que même si aujourd'hui tu ne sens rien, tu ne vois rien, la Bible déclare que le faible dise « je suis fort » et que le pauvre dise « je suis riche ». Pourquoi? Parce que quand tu comprends que tu es en alliance avec le Dieu Tout-Puissant, même la pauvreté humaine n'est pas la pauvreté céleste. Aujourd'hui, c'est dans tes poches que tu as l'impression que tu ne vois rien. C'est peut-être dans ton compte bancaire que tu as l'impression que tu ne vois rien. Mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est que tu n'as pas les données. En fait, c'est simplement que tes données terrestres ne sont pas à jour avec les données célestes que Dieu a. La Bible déclare qu'alors que Jésus doit venir au monde, ses parents vont se présenter dans les hôtelleries. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Et j'aime la façon dont on spécifie, on précise qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries, parce que c'est comme si on était en train de dire que pour quelqu'un d'autre, il y aurait de la place. Et lorsqu'il arrive comme ça, ils vont arriver jusqu'au point où ils vont aller dans une étable et c'est là-bas que Jésus va naître. Pourquoi? Parce que non, les gens pouvaient voir peut-être Marie et Joseph comme des personnes moins importantes. Alors on dit que comme vous n'êtes pas si important, il n'y a pas de place qu'on puisse vous préparer dans l'hôtellerie. Parce que les hôtels sont réservés aux gens riches, les hôtels sont réservés aux rois, les hôtels sont réservés aux gens d'une certaine stature. Mais quand ils voient Marie et Joseph, ils disent que non, il n'y a pas de place pour vous. Quelqu'un peut dire qu'il n'y a pas de place pour eux. Et alors qu'on dit qu'il n'y a pas de place pour eux, ils se dirigent dans la crèche, dans l'hôtel, dans la crèche. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, la Bible dit que les anges sont allés voir les bergers des champs pour leur dire que l'enfant qui va naître est une personne très importante. J'aimerais te dire que ce que le monde a comme information de toi n'est pas ce que le ciel a comme information de toi. La foi te fait voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est là qu'on parle du pouvoir de la parole. J'aime ce que la Bible dit dans Jean 1, du 1er au 4e verset, je vais le lire. Ne vous en faites pas, on va aller tout doucement, mais on va arriver. Jean 1, jusqu'à 4 nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière. » Quelqu'un peut dire la lumière des hommes. J'aime tellement ce passage, parce qu'en fait, on est en train de nous parler de la lumière et de la parole, en disant qu'au commencement était la parole. Et quand on regarde au commencement était la parole, lorsque vous regardez dans les descriptions bibliques, on est en train d'expliquer que la parole de laquelle on parle dans Jean 1 n'est pas la parole qui sort de nos bouches, mais c'est la parole faite chair. Et quand on parle de la parole faite chair, on parle en fait de la pensée parfaite de Dieu. Quelqu'un peut dire la pensée parfaite de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on dit que
au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Après ça, on saute, on dit même que la parole a été faite chair. En d'autres termes, c'est que la pensée parfaite de Dieu a trouvé un corps, s'est fait un corps et est venu sur la terre. Ça veut dire que la personne que Dieu imaginait, quand il s'est dit, il faut que j'envoie quelqu'un sur la terre pour montrer au monde comment est-ce qu'il doit vivre. Il dit, mais qui enverrai-je? Et dans sa pensée, la seule personne qui voit, c'est celui qu'on appelle la parole, la pensée parfaite qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus vient comme étant celui qui nous montre la direction, comme étant celui qui nous montre l'exemple. Et lorsqu'on dit qu'au commencement était la parole, c'est que toutes choses ont été faites par la parole. La Bible nous montre qu'un jour, alors que Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Il est déjà enterré et lorsqu'il est déjà placé dans le tombeau, on a déjà roulé la pierre, on se dit mais c'est impossible que quelque chose puisse se produire pour que Lazare puisse sortir. En d'autres termes, Jésus, tu es venu en retard. C'est ce que les gens se disaient. Jésus, tu es venu en retard. Mais j'aimerais te dire que Jésus n'est jamais en retard. Parce que ce qui ressemble à une procrastination pour les hommes est simplement une programmation de Dieu. Là où tu as l'impression que Jésus est arrivé en retard, Jésus n'est pas arrivé en retard parce qu'il a procrastiné. Jésus est arrivé quelques jours plus tard parce qu'il était coordonné à la programmation de Dieu. Parce qu'au programme de Dieu, ce n'était pas une guérison qui était au programme pour Lazare, mais c'était une résurrection. Voilà pourquoi il y a des moments où tu as l'impression que les choses tardent. Mais j'aimerais te dire, il y a des moments aussi c'est Dieu qui fait tarder tes choses. Il y a des moments où tu peux avoir l'impression que ça ralentit. J'aimerais te dire, peut-être que ça ralentit parce que c'est Dieu qui est en train de dire, par rapport à ta destinée, tu es rendu trop loin. Ralentis un peu pour être cadré et aligné au temps. Et lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, il va dire, Lazare, sors! Et la Bible dit, et le mort sortit. C'est la première fois de ma vie que j'entends dire qu'un mort a marché. Et lorsqu'il arrive, on dit qu'il était lié de bandes et il portait les linges. Et je me suis posé la question, mais Lazare, lorsque tu es mort, on t'a placé dans le tombeau, tu n'as jamais même vu où est la porte de sortie. Alors comment est-ce que quand Jésus dit Lazare sort, Lazare est capable de trouver la porte qu'il n'a jamais vue alors même que ses yeux sont liés et fermés? Avez-vous déjà pensé à ça? La porte est fermée, Lazare n'a jamais vu où est la porte, mais en plus il est lié de bandes partout. Il ne voit rien. Mais quand Jésus dit Lazare sort, il est conduit par la parole. Quelqu'un peut dire par la parole. Et la parole est également la lumière, parce qu'on dit que la parole était la lumière des hommes. En d'autres termes, quand Jésus dit à Lazare, Lazare sort, c'est comme si le psaume 119, le verset 30, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, s'est activé sur le chemin de Lazare pour que Lazare puisse trouver la porte de sortie, malgré le fait qu'il faisait noir et qu'il ne voyait rien. J'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit la noirceur dans laquelle tu te trouves, marche sur la parole de Dieu, car celui qui est conduit par la parole de Dieu finit toujours par arriver à destination. Et le mort sortit. Même si tu sentais déjà, Jésus peut changer ton parfum. En un seul mot, Jésus peut changer ton parfum. Alors que Marie est en train de verser le vase, elle est en train de prendre le vase, elle l'a brisé, elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Elle est en train de changer le parfum parce que Jésus commençait à sentir un parfum de mort, mais elle prend un parfum qui vient d'un vase d'albâtre, elle le met sur Jésus. Elle commence à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et j'ai compris que Marie a trouvé une bonne stratégie parce que non seulement elle a mis un parfum d'une grande valeur sur Jésus, mais elle a commencé à porter le même parfum que lui. Parce qu'en essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux, c'est comme si le parfum qui était sur Jésus a commencé à venir sur elle. J'aimerais te dire que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu commences à prendre la nature de Dieu. Tout ce qui est dans la présence de Dieu prend la nature de Dieu. Voilà pourquoi Pierre n'était pas capable de vraiment s'en sortir en disant « je ne le connais pas ». Parce qu'il avait tellement passé de temps avec Jésus que les gens disaient « mais tu parles comme lui, tu penses comme lui, tu sens comme lui. Comment tu peux nous dire que tu ne le connais pas? Quand tu passes du temps avec Dieu, tu vas finir par ressembler à Dieu. » Un mot de Jésus peut changer une identité. Un mot de Jésus peut agir comme une plateforme. Alors que Pierre est sur les eaux, une autre histoire que j'aime beaucoup, alors que Pierre est sur l'eau. Ah, Saint-Esprit.
alors que Pierre est sur l'eau. Même pas sur l'eau, il est d'abord dans la barque. Alors qu'il est dans la barque, la Bible dit qu'il voit, et tous les disciples voient quelqu'un qui marche sur les eaux. Et quand vous regardez un peu plus en arrière, donc un peu ce qui s'est passé avant, vous allez voir que Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Après avoir terminé, il a renvoyé la foule et il a dit aux disciples, allez-y, je vous rejoins. Mais le problème, c'est que les disciples sont partis alors que Jésus était venu avec les disciples. Comment est-ce que Jésus devait retourner? J'aimerais te dire que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu se charge de te fournir un moyen de transport. Il va passer du temps dans la présence de Dieu, il termine. Quelques heures plus tard, il descend de la montagne et il marche sur les eaux parce qu'il n'a plus de barque. Donc il marche sur les eaux. Quand il arrive sur les eaux, les disciples le voient, ils pensent que c'est un fantôme. Et Jésus dit non, ne craignez pas, c'est moi. Quand tu rencontres Jésus, une des choses qu'il te dit, c'est ne crains point. Je sais que ça, c'est 3 mots. On va trouver des choses parce que Jésus a dit un mot. Mais il te dit ne crains point. Et là, Pierre va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche. Et Jésus dit, viens. Quelqu'un peut dire, viens. Un mot de Jésus qui a pu agir comme une plateforme. Un mot de Jésus qui est venu changer une surface qui ne te permet normalement pas de marcher, en une surface qui te permet de pouvoir avancer. Quand tu fais confiance à Jésus, quand tu te bases sur la parole de Dieu, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et lorsque vous regardez l'histoire du centenier, la Bible dit que Jésus était impressionné par la foi du centenier et il va dire, je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Et lorsqu'ils s'en retournèrent, le serviteur qu'ils avaient laissé malade était déjà guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Jésus ne s'est pas rendu à destination que ce qu'il dit ne s'est pas rendu à destination. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas entré dans la maison que sa parole n'est pas arrivée dans la maison. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas arrivé à destination que ce qu'il porte n'est pas arrivé à destination. Et c'est là que je vais entrer dans le message. Tu es une lettre envoyée par Dieu. La Bible dit que Jésus parle en disant « Je suis la lumière du monde » et il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Jésus est la parole, mais nous sommes des ambassadeurs. En d'autres termes, si tel il est, tel nous sommes. De la même manière que Jésus a exercé un ministère où il représentait, ou du moins, il est Dieu sur la terre, mais il part, il nous laisse le Saint-Esprit, il nous laisse le manteau du Saint-Esprit pour œuvrer ici maintenant comme des ambassadeurs. C'est-à-dire que nous aussi, nous devenons des lettres, Jésus est une parole, mais nous devenons une lettre. Et la lettre que nous sommes est une lettre dont ta vie compose la lettre. Tu es une lettre et c'est ta vie qui compose le message de cette lettre. Et le Saint-Esprit agit maintenant comme étant le sceau, la signature sur la lettre en question. Mais la Bible dit que ma parole ne part pas pour revenir vers moi si elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été envoyée. J'aimerais te dire que tu ne vas pas retourner vers Dieu tant et aussi longtemps que tu n'as pas terminé de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu ne quitteras pas cette terre avant ton temps, tu ne quitteras pas cette terre avant d'avoir terminé ta mission. Parce que quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il a envoyé un message à ta famille. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il a envoyé un message à cette génération. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il a envoyé un message. Mais quel est le message? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos vies, les vies qu'on mène, la désobéissance qu'on a, fait en sorte que nous venons changer le message que Dieu a écrit sur la lettre. Est-ce que le message que tu véhicules par ta vie reflète encore le message que Dieu a écrit lorsqu'il t'a envoyé? Quelqu'un me suit? Lorsque tu veux monter, tu veux vivre l'ascension, le positionnement est une autre chose qui est importante. Quelqu'un peut dire avec moi le positionnement. Lorsqu'on parle de positionnement, j'aimerais dire à quelqu'un que nous devons être de cette race qui respecte l'autorité. Quelqu'un me suit? Nous devons faire partie de ces personnes, de ces serviteurs de Dieu, de ces enfants de Dieu qui ont un respect de l'autorité. Dieu a établi des parents en ce lieu, Dieu a établi des pasteurs dans cette église et on se doit de respecter l'autorité si on veut être en mesure de vivre l'ascension.
Alors dis-moi pousse si je pousse. La Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Si vous regardez correctement la structure de ce que Joël est en train de dire, il n'est pas en train de s'adresser aux jeunes gens qui doivent avoir des visions et aux vieillards qui auront des songes. Il est en train de parler aux parents des jeunes gens et aux parents des vieillards. On dit que vos jeunes gens, donc quand on dit vos jeunes gens, on est en train de parler à ceux qui ont les jeunes gens. On est en train de parler aux parents. Ça veut dire qu'on a eu trop tendance à utiliser Joël 2, verset 28, comme étant un verset pour se dire que je serai rempli du Saint-Esprit, je vais œuvrer, je vais pouvoir avoir des visions, des songes, sans se rendre compte que ce message ne s'adresse pas directement à nous, mais à nos parents. Quelqu'un suit un peu? La Bible dit que heureux sont les fils de la jeunesse car ils sont comme des flèches dans le carquois. On est comme des flèches dans la main d'un guerrier. Et lorsqu'on parle du fait d'être une flèche dans la main d'un guerrier, on est en train de dire que le guerrier, c'est le guerrier qui détermine la cible que la flèche va atteindre. En d'autres termes, si tu veux aller en hauteur, tu dois accepter d'être envoyé par quelqu'un. Si tu veux aller loin, tu dois accepter d'être dans la main de quelqu'un. As-tu accepté d'être dans la main du Père? As-tu accepté d'être dans la main du Père? Lorsqu'on t'envoie, est-ce que tu pars? Lorsqu'on te demande de faire certaines choses, est-ce que tu y vas? Parfois, on a l'impression que David s'est retrouvé dans le palais royal seulement lorsque Samuel est venu verser l'huile. Alors que si vous regardez correctement, vous allez vous rendre compte que l'huile a été versée sur la tête de David dans 1 Samuel 16. Mais dans 1 Samuel 17, le père de David, Isaïe, va dire à David, va prendre la nourriture, va donner à tes frères. Alors qu'il a déjà reçu l'onction royale, le père de David, Isaïe, lui demande d'aller faire le Uber Eats. Est-ce que David a refusé? Il est parti. Aujourd'hui, le problème, on veut tous vivre l'ascension sans accepter d'être envoyé. Dites-moi pousse et je pousse. On a lu Apocalypse 4, la Bible dit, monte ici et je te ferai voir. Pause. Déjà, pour que Jean puisse monter, il fallait que Jésus dise « monte ». Tu veux monter? As-tu accepté l'appel? As-tu accepté d'être sur les épaules de celui qui doit te faire monter? As-tu accepté d'être dans la main de celui qui doit te faire monter? La Bible dit que alors que Élie prie pour que la pluie tombe, ce n'est pas Élie qui va aller voir si la pluie est en train de tomber. Il va envoyer son serviteur, pas une fois, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, mais 7 fois. La première fois qu'il envoie, il dit, va voir. Le serviteur dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne. Est-ce que quand on te dit de partir, tu reviens, tu dis, il n'y a rien. Si on te demande de retourner, retourneras-tu? Et c'est à la 7e fois qu'il revient vers Élie. Il dit, je vois un nuage grand comme la paume d'une main. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut faire monter quelqu'un. Dieu veut emmener quelqu'un dans les hauteurs. Dieu veut que quelqu'un puisse vivre l'ascension. Mais Dieu demande à ce que quelqu'un puisse commencer à accepter d'être envoyé. Tu dois accepter d'être envoyé pour être en mesure de monter. Quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi cette humilité. Car l'humilité précède la gloire. Et lorsque tu arrives sur le chemin vers l'ascension, la même histoire que Matthieu 8, verset 8 que nous avons lu, mais dans Luc 7, le premier verset nous dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Quelqu'un peut dire après. Avoir achevé. Après avoir achevé tous ses discours, Jésus entra dans Capernaum. Capernaum veut dire ville de Naoum et veut dire ville de consolation. Le problème, c'est que dans cette ville de consolation, il y avait des gens qui ne vivaient pas les réalités de cette ville. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à chercher qu'est-ce que veut dire Elmer et qu'est-ce que veut dire Gatineau. Il faut que je cherche. Maintenant, ça me monte à l'esprit.
Je cherchais la définition. D'Ottawa aussi. On va savoir. Mais Capernaum veut dire ville de Naoum, ville de la consolation. Et dans cette même ville de la consolation, il y a des gens qui cherchaient à être consolés. En d'autres termes, Jésus entre dans Capernaum, Jésus entre dans la ville de consolation, non pas d'abord pour changer l'identité de quelqu'un, mais pour que la vie d'une personne puisse refléter la portée prophétique de la ville. En d'autres termes, il y a des moments où Jésus peut entrer dans ta vie, non pas d'abord pour changer ton statut, mais d'abord pour changer ta vie afin que ta vie puisse refléter la signification de ton nom. Qu'est-ce que ton nom veut dire? Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, moi je n'ai pas encore un enfant par la grâce de Dieu, après mon mariage ça viendra. Mais il faut qu'on arrête de donner des noms aux enfants aussi par hasard. Suivons aussi l'exemple des parents qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, on leur donne le nom, quel est le nom? Jonas. Il faut qu'on retrouve cet esprit-là. Non pas seulement, non j'aime beaucoup la chanteuse, alors je vais donner le nom de... Hey. Qu'est-ce que ton nom signifie? Et quand Dieu t'appelle, vous allez voir même que dans la Bible, en fait, tous ceux qui portaient un nom ne portaient pas des noms au hasard. Leur nom avait toute une signification et leur signification était reliée à leur vie. Donc quand Jésus entre dans Capernaum, il n'entre pas d'abord dans Capernaum pour venir changer les réalités des gens qui vivent dans la ville. Mais il vient d'abord entrer dans la ville pour s'assurer que les gens puissent vivre la signification du nom de la ville. En d'autres termes, Dieu veut entrer dans ta vie. Jésus veut entrer dans ta vie, non pas d'abord pour changer ton statut, mais pour changer tes réalités. Il veut d'abord s'assurer que ta réalité, que ta vie, que ton style de vie puisse refléter le nom que tu portes. Je veux le dire autrement, Jésus a d'abord été envoyé sur la terre et c'est ça que les autres religions n'ont pas compris. Ils se disent, mais comment est-ce que le Messie peut arriver? Il ne vient pas sur un cheval comme étant un roi guerrier, mais il vient et puis il se laisse même clouer sur une croix. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'avant d'être le roi qui vient comme étant le Shiloh, il vient d'abord comme étant l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Pourquoi? Parce que Jésus vient d'abord, non pas pour te donner la délivrance. En fait, ce que les Juifs attendaient, les Juifs attendent jusqu'aujourd'hui, ils attendent encore le Messie qui va venir les délivrer de la main du mal. Dans l'époque de la Bible, ce qui se passait, c'était que les Romains étaient en train d'assiéger le peuple. Aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'ils sont maltraités là où ils sont. Mais à cette époque, c'était les Romains qui venaient les assiéger. Et quand les Romains étaient en train de les assiéger, d'où j'ouvre une parenthèse, vous allez vous rendre compte que le centenier a pu bénéficier de la saison du peuple. Le centenier, celui qui dominait, a accepté de se soumettre pour entrer dans la saison de celui qui est dominé. Je ferme la parenthèse. Ils attendent le Messie qui va venir sur un cheval. Donc, lorsque Jésus est venu sur la terre, ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont dit qu'il ne ressemble pas à un roi. Sans se rendre compte qu'avant de te donner la vie éternelle, Jésus vient d'abord pour te délivrer de ceux qui pourraient t'empêcher de vivre éternellement. Voilà pourquoi, avant de venir nous donner la vie éternelle, il vient d'abord nous libérer du péché pour que les péchés ne puissent plus avoir autant de pouvoir sur nous. Jésus entre en Capernaum, il entre dans Capernaum. Jésus peut entrer quelque part, non pas pour changer ton nom, mais pour que la signification de ton nom prenne son sens dans ta vie. Un jour, Salomon parle et va dire, je voyais des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied comme des esclaves. Et quand vous regardez ce texte qui est dans Ecclésiaste 10, la Bible est en train d'expliquer dans le fond que ce n'est pas parce que tu es à pied que tu n'es plus prince. Et ce n'est pas parce que tu es sur un cheval que tu es devenu prince. Pourquoi? Parce que la royauté ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu es. Ça veut dire que même si tu es à pied, si tu es prince, ce n'est pas le cheval qui te donne de la valeur. C'est toi qui donnes de la valeur au cheval. J'aimerais te dire, ne marche pas comme quelqu'un qui désire. Ne marche pas comme quelqu'un qui désire vivre la présence de Dieu. Marche comme quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu. Ne marche pas comme quelqu'un qui vit, je ne sais pas, tu es là, tu te dis, non, je suis malade. Et lorsqu'on te voit marcher, on a l'impression aussi que tu es malade. Non, marche comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà sa guérison.
La Bible dit que le boiteux qui était devant le temple Label, lorsqu'il a reçu sa guérison, il n'a même pas reçoit ta guérison. On lui dit que nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, reçois-le. Et quand il le reçoit, la Bible dit qu'il il est entré dans le temple en sautant et en dansant. Et j'ai compris que d'habitude, les enfants, lorsqu'ils naissent, ils commencent d'abord par ramper, marcher à quatre pattes, ils se lèvent, il tremble un peu jusqu'au jour où il arrive à marcher correctement. Après, il peut commencer à courir. Mais cet homme boitait, il est passé de boiteux à sauteur. Je déclare sur ta vie que tu sauteras aussi. Dis seulement un mot. Quand tu dis Jésus, dis seulement un mot. Tu es en train de dire, n'ajoute même pas, ne multiplie même pas, n'essaie même pas d'arranger. Je sais que si tu dis seulement ça, ça va arriver. Mais pour être en mesure d'avoir cette assurance que si Jésus dit ça se fera, tu dois d'abord avoir la foi. C'est ta foi, qu'il te soit exaucé selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Quel est le niveau de foi que tu as? Car j'aimerais te rappeler que Dieu donne la provision par rapport à la vision. Si tu as une petite vision, tu auras une petite provision. Si tu as une grande vision, Dieu te donnera une grande provision. Mais c'est à toi de réaliser que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a des moments qui, comme Daniel prie, l'ange arrive après 21 jours, mais il dit que depuis le premier jour tu étais exaucé, mais ta prière était bloquée. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que Jésus ne l'a pas encore fait. Il l'a fait, mais il faut que tu aspires. Comment je peux l'expliquer? Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Ça veut dire que tu regardes ta main comme ça, tu te dis, non, même pas la main. Vous voyez les femmes enceintes. Une femme enceinte, tous les jours, elle voit son ventre grossir, grossir, grossir. Et sans jamais voir qui est à l'intérieur, elle a la ferme assurance que ce qui est à l'intérieur, c'est un enfant. Elle pourra accoucher d'un chat. Mais elle a la ferme assurance que ce qui est dans son ventre, ce qui fait grossir son ventre tous les jours, c'est un enfant. Et le jour de l'accouchement, elle va pousser pour que ce qu'elle voyait avant comme une ferme assurance puisse devenir une démonstration de ce qu'elle ne voyait pas. Tu dois être en mesure de pousser pour que ce à quoi tu croyais puisse commencer à se manifester. Mais c'est de là que je vous disais que la foi ne nous fait pas beaucoup parler. La foi nous fait croire, même lorsqu'on ne dit rien. Voilà pourquoi le centenier va dire, dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Parce que lui, il sait que s'il dit à son serviteur, va me chercher de l'eau, va seulement. Le va faire en sorte qu'il va revenir avec ce qu'il a demandé. Il dit alors, Jésus, je sais que si toi tu dis un mot, ça va s'accomplir. Ne cherche pas trop loin. Ne fais pas comme le malade de la piscine de Bethesda. Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Jésus n'a pas demandé si tu veux qu'on te jette dans l'eau. Il t'a demandé, veux-tu être guéri? Combien d'entre vous, quand Jésus te pose une question, il te dit un mot, tu lui sors une phrase. Et un mot de Dieu peut changer toute ton histoire. Et c'est par ici que je vais chuter. Un mot de Dieu peut changer toute ton histoire. Dans la généalogie de Jésus, il y avait 4 femmes, Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Lorsque vous regardez ces 4 femmes, elles viennent soit d'un peuple adultère, soit d'un peuple pécheur. Donc elles faisaient partie d'une catégorie de gens qu'on avait vus comme étant des gens dans le péché. Mais malgré leur généalogie, elles n'ont pas terminé selon la description qu'on avait donnée d'eux. Pourquoi? Parce que ta position actuelle ne détermine pas ta position finale. Ta situation actuelle ne déterminera pas ta situation finale. Peu importe le statut, la taille, la grandeur que tu as maintenant. Si Jésus dit un mot, il peut changer toute ton histoire. J'aime l'histoire de la femme adultère qu'on apporte devant Jésus. Et lorsqu'elle arrive devant Jésus, Jésus savait que c'était pour le piéger. Parce que si ce n'était pas un piège, on allait emmener l'homme et la femme. L'homme était où? On a emmené la femme et la Bible dit que c'était pour le piéger, pour savoir, pour essayer de le tendre un piège. Mais Jésus, connaissant leur ruse, et j'ai le droit de m'asseoir quelques secondes? Oui? Non? Oui, oui. Okay. On emmène la femme. On dit, Jésus, qu'est-ce que tu penses
La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Toi, tu dis quoi? Jésus écrit sur le sol. On lui met la pression. Il continue à écrire sur le sol. On insiste. Il continue à écrire sur le sol. Quand tu sais ce que tu veux, même la pression ne te fera pas bouger. Quand tu connais Dieu, même la pression ne te fera pas bouger. Parce que normalement, c'est sous pression qu'on sait réellement ce que quelqu'un pense. Il continue à écrire. Et il dit que celui qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Je ne sais pas ce que Jésus a écrit, mais j'ai été touché par un mot. Parce que cette histoire est dans Jean 8, un chapitre après. Non, même pas dans le même chapitre, Jean 8, verset 6, la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt. Quelqu'un peut dire le doigt? Il écrivait avec le doigt sur la terre, sur le sol. En anglais, on dit on dust, la poussière. Et ça m'a fait réfléchir parce que j'ai réalisé qu'alors que Jésus écrivait sur le sol, il écrivait sur la même matière qui a permis à ce qu'on puisse faire les tables de la loi. Quelqu'un peut dire les tables de la loi? Lorsque vous regardez Exode 31, verset 18, la Bible dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, virgule, table de pierre, virgule, écrite du doigt de Dieu. Quelqu'un peut dire le doigt de Dieu. Donc on dit que les tables de la loi ont été écrites du doigt de Dieu. Et lorsque Jésus s'est penché, pendant que les autres étaient en train de lui mettre la pression, il a commencé à écrire avec le doigt. Quelqu'un peut dire le doigt. Ça veut dire que le même doigt qui a écrit la loi avec laquelle on essaie de condamner la fille, c'est le même doigt qui a commencé à écrire autre chose sur le sol. Et j'ai comme l'impression que Jésus était peut-être en train de dire, ok, comme vous voulez m'emmener cette fille-là, et vous voulez utiliser la loi que j'ai déjà écrite avec mon doigt pour la condamner, pendant que vous êtes en train d'essayer de l'emmener sous le trône de justice pour la condamner, sous le trône de la loi pour la condamner, moi je prendrai mon doigt et j'écrirai maintenant sur la table de la grâce pour changer ce que j'avais écrit dans la table de la loi. En d'autres termes, quand on emmène cette femme devant le trône de la loi, elle ne se rend pas compte et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de l'emmener vers la grâce. Tout ce que le monde dira pour te condamner, Jésus peut le changer en un mot. Ah, quelqu'un peut dire avec moi, j'aime Jésus. Mais pour vivre toute cette ascension-là, il faut le brisement. Parce que la première étape vers l'élévation, c'est la croix. On ne pourra jamais être élevé si on ne passe pas par la croix. La Bible dit, après avoir achevé tous ses discours, Jésus entra à Capernaum. Avant même d'aller rencontrer le centenier, avant même de se retrouver face à cette histoire, la Bible dit, après avoir achevé, il y a des choses que Dieu ne peut pas encore te donner, même si tu dis, Seigneur, dis un mot. Dieu a déjà dit, mais il te dit, avant que je puisse faire, fais. Qui comprend un peu? Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais le problème c'est que tu n'as pas encore bougé, tu n'as pas encore fait ce que tu devais faire, tu n'as pas encore vécu le brisement, tu n'es pas encore passé par la croix. Tu dois terminer ce que tu avais comme mission avant de pouvoir passer à une autre étape. L'ascension ne se produit pas tant qu'on n'est pas passé par la croix. Jean 12, 23 et 24, la Bible dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, pause, j'ai lu vite. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Quelqu'un peut dire glorifié. Bon, on dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Bon, Jésus, c'est quoi le rapport entre la gloire et le grain de blé qui est tombé pour mourir? Et j'ai fini par comprendre qu'il y a un lien entre la gloire et la mort. Beaucoup de gens veulent brûler les étapes, mais j'aimerais te dire que si tu montes en brûlant les étapes, tu vas brûler par étapes.
Si tu montes sans respecter les étapes, ta chute sera brutale. Il faut apprendre à aller étape par étape. La présence de Dieu était dans l'arche de l'Alliance. Le peuple d'Israël était un peuple agricole. C'est comme ça qu'à chaque fois que Dieu leur parlait, il parlait toujours un peu de manière à faire référence à l'agriculture. Et quand Jésus arrive, en bon Israélite, en bon Juif qui se respecte, lui aussi, il continue la tendance. Et il commence à parler de la gloire en expliquant le mystère du grain. Parce que le problème, c'était que comme la présence de Dieu était dans l'arche de l'Alliance, Dieu voulait que chaque personne puisse vivre la présence de Dieu directement. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que oui, on veut que Jésus dise un mot. Mais est-ce que tu réalises que le Jésus que tu veux entendre dire un mot vit en toi? Ce jour-là, il explique que pour pouvoir maintenant vous tous vous avoir en moi, non, je recommence, il dit, il faut que le grain meure, parce que l'objectif de Dieu n'était pas que la présence de Dieu reste dans Emmanuel. La présence de Dieu ne devait pas seulement rester dans l'arche de l'Alliance, mais la présence de Dieu devait se trouver dans chacun d'entre nous. Mais il dit, comment est-ce qu'on peut faire pour partager quelque chose sans la pirater? Et la seule manière, c'est par le grain. Quelqu'un peut dire le grain. Le grain se trouve dans le fruit se trouve dans l'arbre. Quelqu'un comprend un peu cette logique? Et donc, si tu vas avoir une pomme, si tu vas avoir 5 pommes, mais que tu as une pomme dans ta main, il faudrait que tu sois capable de couper la pomme en deux, prendre un pépin, le planter, attendre que l'arbre pousse pour avoir plusieurs pommes. C'est ça, non? Ça veut dire que lorsque Pierre arrive dans la chambre haute, après avoir reçu le Saint-Esprit, il sort et il est en train d'expliquer à tous ceux qui écoutent le mystère du grain qui a été enterré et qui est ressuscité. Pourquoi? Parce que pour pouvoir être en mesure de se multiplier, il fallait que le grain qui est Jésus meure, parce qu'il porte beaucoup de fruits, et en ressuscitant comme ça, les fruits allaient se départager maintenant chez chacun sans être piratés. Je vais le dire autrement. Jésus part et nous laisse le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous qu'avant de partir, il nous dit, un jour, il dit que je suis le cep et vous êtes les sarments et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le même Jésus qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est le même Jésus qui après dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus, tu t'es trompé. Comment c'est plus avantageux pour toi de partir si sans toi, on ne peut rien faire? C'est parce que l'objectif de Dieu n'était pas d'avoir seulement Christ avec nous. Il voulait qu'on ait Christ en nous. Voilà pourquoi même quand tu arrives dans l'altitude, quand tu arrives dans ton ascension, tu es rendu en haut, tu dois avoir l'attitude dans l'altitude. Tu dois avoir l'attitude dans la hauteur. À quoi tu penses quand tu veux monter? À quoi tu penses quand tu es en haut? Satan a transporté Jésus. Mais Jésus n'a pas sauté, même si Satan lui a dit saute, il est écrit. Est-ce que Jésus a sauté? Non. Certains pour prouver, on sauterait. Mais vous allez vous rendre compte que celui même qui a transporté Jésus en haut ne l'a jamais fait redescendre. Ça veut dire que Dieu peut utiliser Satan pour te faire monter parce qu'il fait de tes ennemis ton marchepied. Les combats que tu vois aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en train tranquillement de t'emmener dans les hauteurs. Et quand tu comprends que tu es en train d'arriver dans les hauteurs, tu comprends que Christ habite en toi. Quand tu comprends que Christ habite en toi, tu ne cherches plus seulement que Dieu parle, mais tu sais qu'en parlant, tu peux provoquer le mouvement de l'esprit. C'est là que je vous ai expliqué au début que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et je l'emmène encore plus loin. La Bible dit dans Ésaïe 1, verset 2, « Cieux, écoutez, terre prête oreille. » Ça veut dire que tout ce qui a été créé par la parole a le devoir d'écouter. Mais seulement ceux qui ont été créés des mains de Dieu ont la capacité de parler. Ça veut dire que Dieu t'a donné à toi non pas seulement la possibilité d'écouter, mais de parler aussi à la création. En d'autres termes, j'aimerais te dire que dis seulement un mot que parfois tu attends que Jésus dise. Jésus dit, utilise le Saint-Esprit qui est en toi pour parler. C'est comme ça que lorsqu'il prend Ézéchiel, l'emmène dans la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel va prophétiser sur les ossements et les ossements vont commencer à se former et à former un corps. Et j'ai trouvé ça particulier parce que tous les corps, c'est un rassemblement d'ossements qui se forment et qui forment un corps. Et lorsque la chair et les nerfs reviennent, c'est là qu'on commence à voir la distinction entre chacun. Ce que je veux dire pour finir ici, Dieu t'a donné une particularité. Parfois, tu cherches des choses, tu cherches loin.
mais la réponse est en toi. Tu mets tes genoux par terre, tu dis Seigneur, parle. Dieu parlera. Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter Dieu quand il te parle? Beaucoup, on est là, on prie. On prie même pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais la prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. À quel moment tu laisses Dieu te parler? Tu parles, tu termines, tu prends tes affaires et tu sors. Mais Dieu dit, mais je voulais répondre. Et après tu dis, mais Dieu ne me parle pas. Non, tu n'écoutes pas Dieu. On va prier, on va se lever. On va se lever, on va prier. Je vais laisser... La prière que j'aimerais que tu puisses faire, c'est juste dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à prendre conscience de ta présence dans ma vie. Jésus peut dire un mot, Jésus peut parler, il peut dire certaines choses. Mais est-ce que tu as la foi pour croire au un mot que Jésus a dit? Jésus dit à Pierre, viens. Pierre avance. Mais sa foi en regardant autour et il tombe. Jésus peut dire un mot. Il peut te dire Lazare sort. Mais si tu as peur du noir, est-ce que tu avanceras? Peux-tu commencer à prier et dire Seigneur, aide-moi à prendre conscience de ta présence dans ma vie. Aide-moi à prendre conscience de ta présence dans ma vie. Il y a des moments comme ça, tu n'as même pas besoin de multiplier les paroles. Tu peux lui dire avec ton cœur, Seigneur, aide-moi à prendre conscience de ta présence dans ma vie. Seigneur, je prie pour ton peuple. Nous voulons aller dans les hauteurs, nous voulons monter. Mais pour y arriver, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de comprendre ta parole. Nous avons besoin de comprendre ce que tu nous dis. Je prie à ce que de la même manière que tu as ouvert l'esprit, l'intelligence des disciples, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre esprit également, afin que nous puissions être en mesure de comprendre ce que tu nous dis et de vivre une réelle ascension. Non pas une ascension qui nous conduira seulement dans les hauteurs, mais une ascension qui nous permettra également de rester dans les hauteurs. Parce que c'est une chose de monter, mais c'est une chose de rester en haut. Seigneur, je prie à ce que nous commencions à monter déjà comme tu l'as fait déjà depuis plusieurs jours. Seigneur, aide-nous à monter et à rester dans les hauteurs. Merci Jésus. Merci Jésus.